Nous avons choisi de recevoir cet après-midi des camarades et des compatriotes sénégalais pour discuter avec eux des enjeux de la prochaine élection présidentielle. Nous leur avons dit à haute et intelligible voix que ce moment est un moment important pour le pays, un moment où il y a une exigence de lucidité et d'action réfléchie. Et nous avons essayé de montrer en quoi le choix que nous avions fait en tant que PIT, en tant que RTS, était un choix qui commandait à la fois la raison, mais également l'intérêt national. Nous avons investi le candidat Macky Sall au vu du bilan qui est le sien, au vu des projections qu'il a, au vu en fait du rassemblement qu'il fédère autour de lui pour ensemble et avec lui traverser l'étape importante que notre pays est en train de vivre. Nous l'avons dit de manière apaisée, nous l'avons fait avec des arguments dirimants et nous avons la conviction que nos compatriotes nous ont entendus parce qu'ils nous ont bien écoutés. Commençons d'abord par faire un travail de mémoire. On dit une situation politique tendue. Il me souvient qu'en 2012, quand nous en étions à pareil moment, la situation est autrement plus tendue. Il ne faut pas que nous ayons à nous faire peur. Le candidat Macky Sall fédère autour de lui l'essentiel des forces politiques du pays. Et nous avons la conviction qu'au vu de ce qu'il a fait ensemble, le cœur, la majorité des populations bat pour lui. Nous ne sommes pas inquiets de mesure, mais le message que nous lançons, c'est un message simplement de démocrate. Allons aux élections dans la tranquillité. Ce moment de respiration démocratique doit être un moment de bonheur et non un moment de malheur. Voilà pourquoi il faudrait évidemment que la paix s'instaure, que les choses soient faites avec clarté et que les Sénégalais évidemment décident de qui va les gouverner dans les années à venir. La gauche est au cœur de ce qui est en train d'être fait. Je voudrais vous dire que nous avons la faiblesse de penser que quand notre candidat dit qu'il veut un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, quand il dit qu'il veut agir pour réduire la fracture territoriale et celle sociale, quand il a comme, disons, mot constant à la bouche qu'il veut promouvoir la justice sociale, nous disons au fond que ce langage-là est un langage de gauche. En fait, au-delà des hommes qui agissent, ce qui nous importe, c'est ce qui se fait. Nous ne militons pas au plan politique pour des avantages personnels ou singuliers, ou pour la promotion même de nos organisations. Ce qui importe, c'est le sort du plus grand nombre, le sort des Sénégalais. Et nous avons la conviction que le candidat Macky Sall, qui est le nôtre, est un candidat qui agit dans la même direction que nous aurions agi si nous étions à sa place. Ce n'est pas une frange du PIT. J'ai beaucoup de respect pour chaque homme et chaque femme, mais si je m'en réfère à ce que vous avez publié vous-même, 3 personnes parle au nom du PIT, dites-vous. Alors que le PIT, ce sont des instances, le PIT, c'est un congrès, le PIT, c'est un comité central, le PIT, c'est des décisions discutées, âprement, mûries, réfléchies, prises de manière souveraine. Non, le PIT est en ordre de bataille et évidemment, vous vous en rendez compte, nous travaillons à faire gagner notre candidat. Nous sommes ensemble ici autour d'une seule et même préoccupation, c'est échanger avec les populations pour expliquer et faire comprendre pourquoi le choix que nous avons fait en investissant le président Macky Sall. Quelles sont les orientations qui déterminent ce choix? Quel est le projet de société qui détermine ce choix? Et quel est le bilan qu'on peut tirer de la réalisation, de la mise en œuvre des politiques depuis 2012? C'est ça qui est fondamental. Notre mobilisation, vous savez, notre engagement, nous, du PIT et de RTAS, ce n'est pas en considération d'une idéologie en l'air, ce n'est pas en considération d'une organisation, d'une structure, d'un parti, mais en considération des intérêts des populations, des préoccupations des populations. Autrement dit, d'où venons-nous? Le pays Sénégal, qui s'appelle Sénégal, vient d'où en 2012? Rappelez-vous. Prenez l'exemple seulement de l'électricité. Comme on le dit chez nous, c'était le Fouy Kamay. Une insuffisance de production et une insuffisance de services pour les populations. Mais pire, la structuration ou la construction de notre pays était une construction, j'allais dire, duale. Un Sénégal des profondeurs, Sénégal des pauvres, Sénégal marginalisé, Sénégal délaissé, et un Sénégal des villes. Un Sénégal où on pouvait avoir de l'eau, il suffisait d'un geste. On pouvait avoir de l'électricité, il suffit d'un geste. On pouvait avoir des routes, même des autoroutes. Mais nous avions un Sénégal oublié. Mais tout le monde doit reconnaître aujourd'hui que le Sénégal qui est en train d'être construit, c'est un Sénégal qui marche sur ses 2 jambes. Un Sénégal qui met à la même place l'urbain comme le rural, la campagne comme les villes, et qui veut doter justement la campagne des services sociaux élémentaires, l'eau, l'électricité, la santé, l'école, etc.
Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir comme le bilan fondamental de Macky Sall. Cette sensibilité, cette projection, cette option de briser l'iniquité territoriale, l'injustice sociale. Quand on parle d'injustice sociale, c'est ça. Ce qui était structurel dans notre pays est en train d'être déconstruit par les politiques de Macky Sall. Et c'est ça qui est développé et qui n'est pas développé seulement par un parti, mais par toute une coalition. Et par les forces vives de la société qui s'agrippent à cette coalition, qui est là, ensemble. Cette coalition existe depuis 2012, mais avant 2012 déjà. Avec le Benno Siggil Sénégal originel, on était ensemble. Dans la construction d'un programme, l'élaboration d'un programme qui permet de retrouver un Sénégal où il fait bon vivre. C'est ça, je crois, qu'il faut retenir de manière fondamentale. Pour quelles raisons les populations vont élire un président? Pourquoi vont-ils élire tel ou tel candidat? Pour ses beaux yeux? Pour ses promesses? Ou parce qu'il est en capacité, il a démontré, de pouvoir répondre à leurs préoccupations, répondre à leurs attentes et surtout instiller l'espoir qui permet de vivre sur la base du concret. Pas seulement de rêver, mais rêver sur le concret. Rêver que demain nous aurons des aéronefs qui vont remplacer Air France, qui vont remplacer Corsair. Que demain nous aurons des terres et un autorail qui va aller partout dans le pays. Et que demain nous aurons beaucoup d'eau dans tous les espaces de notre territoire national. Que demain la lumière va entrer dans toutes les cases du Sénégal. Voilà, c'est pourquoi nous pensons que cela ne peut pas voter pour Macky Sall. Et je pense que... Tout aussi réalisant. Et pourtant, ce qui s'est passé en 2012. Très bien, mais pas à ce niveau quand même, soyons clairs. Et je crois qu'en 2007, quand les Sénégalais ont réélu Abdoulaye Wade, quand même c'était sur la base d'un concret. Mais il a déconstruit ce qu'il avait fait en mettant en avant un projet de société qui était à l'encontre du projet pour lequel il a été élu. L'autocratie, vouloir mettre son fils, vouloir faire que le Sénégal devienne un Sénégal d'hier. Alors que nous étions dans un projet de société qui devait nous mener vers l'avant, vers le progrès et vers plus de démocratie, plus de républicanisme que vers l'autocratie. Et je crois que fondamentalement, ce qui a fait chuter Abdoulaye Wade à l'époque, c'était cette option-là qui était à l'encontre des espoirs, des attentes et des préoccupations des populations, à l'encontre du progrès et à l'encontre des préoccupations et des rêves des Sénégalais. Et je crois que ce qu'il faut dire concrètement, c'est ça. Et rappelez-vous quand même, nous avons devant nous un président qui a un souci des couches vulnérables, un souci des enfants, de l'enfance, de la jeunesse, un souci de la mère, un souci des personnes du troisième âge, un souci de ceux qui ont été blessés à la guerre, un souci de ceux qui sont au front et qui nous défendent dans l'anonymat et qui nous permettent de vivre sans connaître l'insécurité et l'instabilité qui se fait jour dans des pays qui sont nos voisins que je ne veux pas citer. Vous savez de ce dont je parle. Comment ils ont pu, par une politique de sécurité, une politique de défense, contenir les cellules dormantes du terrorisme? Comment on a pu contenir l'irrédentisme violent qui était justement en train de se développer dans notre Sénégal pour qu'aujourd'hui nous donner une Casamance plus paisible, une Casamance qui se prépare à une paix totale et qui permet d'être une paix durable. Voilà ce qu'il veut dire concrètement. Non, ce n'est pas 49 milliards, c'était 94 milliards. C'est vrai qu'il a revu en baisse, il a dit 46 milliards. Mais je pense que, comme l'on dit souvent, ce qui est important dans la vie, c'est de considérer les réalités et les faits. Et je crois que le ministre des Finances a parlé. Mais avant le ministre des Finances, celui qui a été accusé a parlé. Et vous savez, les accusations même évoluées. On ne parle plus de Mamour Diallo, on parle d'autres personnes. Je crois qu'il y a dans cette affaire-là quelque chose qui dévoile également quelle est la réalité, quelle est la vérité, quels sont les faits et quelle est, j'allais dire, l'affabulation et le conte dans tout cela. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.